Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est un peu ma rentrée, on va dire. Disons que j'ai beaucoup ralenti le rythme pour pouvoir me déplacer et aller un peu dans le sud de la France. Nous sommes lundi 19 août et je suis trop contente de reprendre les vidéos make-up. J'avais envie de vous faire un petit maquillage. Je pense que dans le titre j'ai dû mettre maquillage pour la rentrée, un truc comme ça, mais on est d'accord, c'est pas un maquillage pour aller au collège ou aussi lycée, ça peut le faire. Enfin après vous l'adaptez, mais c'est un maquillage rapide à faire, mais surtout en général quand on est étudiant, on n'a pas tellement de budget, du coup je vais faire un make-up entier avec des produits à petit prix pour la rentrée, léger au niveau des formules. Et voilà, let's go. Je vais commencer le make-up par une crème solaire indispensable quand on sort. Faut absolument que j'achète un serre-tête moins ridicule. En crème solaire à petit prix, je peux vous conseiller celle-ci de chez Garnier, en plus accessible un peu partout, en grande surface. Moi j'ai pris la niacinamide anti-imperfection. Alors c'est vrai, j'ai pas remarqué qu'elle donnait des imperfections, donc je pense que pour ça elle fonctionne bien. Par contre elle est pas complètement mate, elle est très fluide, vraiment extrêmement fluide. Vous voyez, vraiment c'est de l'eau quoi le truc. Elle devient transparente hyper rapidement, par contre elle est pas mate. Mais si vous avez pas un gros budget pour la crème solaire, franchement celle-ci est très bien et elle protège très bien parce que je l'ai beaucoup utilisée en fait. Vu son packaging, je la mettais tout le temps dans mon sac, je la laisse dans mon sac. S'il fait vraiment très chaud, je vous renvoie à ma dernière vidéo sur comment je me maquille quand justement il fait très chaud, comment je me maquille et comment je me coiffe sans chaleur. Au niveau du maquillage, j'ai pris que des produits qui évitent de briller, qui s'estompent bien. Il n'y a pas que des produits petit prix, mais il y a beaucoup d'astuces. Là, on part du principe qu'on est sur une journée comme aujourd'hui, c'est-à-dire il fait grand soleil, mais il fait pas non plus ultra chaud. Vous voyez, au max de la journée, aujourd'hui on va avoir 26. D'habitude on a 35. Donc là, je sais que le make-up va pas fondre, enfin il va pas se passer des trucs horribles. Par contre, j'ai pas envie de mettre beaucoup de choses sur mon teint et c'est ce que je vous conseille aussi de faire. Que ce soit pour aller travailler ou pour les cours, on va se faire un petit teint assez léger. Donc c'est-à-dire que je vais carrément zapper l'étape fond de teint et je vais passer à l'anti-cerne. J'en ai sélectionné 3 parce que je sais pas trop quelle couleur je suis parce que j'ai pas pris de couleur au niveau du visage. Je sais pas pourquoi cette année, alors que tout le reste de mon corps est beaucoup plus foncé. Donc il faut matcher parce qu'il y a un décalage. Cet anti-cerne était trop foncé de chez Rimmel, mais je l'aimais beaucoup. J'ai la teinte 30, donc je vais l'essayer, voir si ça peut pas le faire. Ouais, je pense que oui. Donc je vais en mettre sur les cernes et sur les petites imperfections, donc cicatrices, boutons, un peu au centre du front. Oh non, je voulais pas en mettre sur le nez. Le nez, j'aime pas mettre de la matière dessus l'été. Je l'estompe. Il est moins couvrant normalement cet anti-cerne quand même que le Shape Tape de Tarte. Par contre, il a un peu le même rendu, vous voyez, pas sec mais mat. Parfait en fait la couleur là. Et je vais vraiment bien l'étirer. Il sèche vite, mince. Ah mais vous voyez qu'ici j'ai la marque complètement de mon trait. Il sèche super vite. Par contre, j'aime beaucoup la couvrance et comment il s'estompe, mais je vous conseille de faire pas tout le visage et après d'estomper zone par zone. Si vous avez une peau sèche, c'est vraiment pas l'anti-cerne que je vous conseille, anti-cerne / correcteur. En fait, j'ai quand même dû prendre un peu de couleur sur le visage parce que là, il me va. Vous voyez comment ça matche pas avec tout le reste de mon corps ? C'est là qu'intervient le bronzer. Je vais prendre un bronzer liquide parce que du coup, là, j'ai pas mis de fond de teint, donc le but, ça va être de fondre un peu les matières entre elles. Je vais commencer par en mettre pas trop. Et je vous ai même pas dit ce que c'était. C'est celui de chez Primark, dans la seule teinte que j'ai trouvé qui est une teinte un peu trop foncée pour moi. Mais je me dis que là, peut-être ça va le faire. Je vais commencer au pinceau, je finirai peut-être à l'éponge. Quoique, on va voir. Je tapote quand même si j'utilise un pinceau, je tapote. Mais ça va permettre de réchauffer un petit peu le teint pour matcher un peu avec le corps quoi. Je vais continuer avec un blush crème, celui de chez Colourpop, pareil, petit budget, très joli, un peu plus pénible pour trouver parce qu'il faut commander sur internet. Je le mets du coup sur le dos de ma main parce que il est quand même très pigmenté, donc il faut pas que j'en prenne trop. Je le prélève avec mon pinceau et je l'applique légèrement, mais j'en ai repris un petit peu plus. Là je suis trop contente de me remaquiller. C'est la teinte Super Shy. Vous voyez, il donne direct bonne mine, je trouve. Je vais poudrer du coup mon contour des yeux. Je vais prendre cette poudre de chez Rimmel. C'est une poudre compacte que j'avais vraiment à l'époque, la Stay Matte. Elle est censée être transparente, je crois, ouais. 001 transparent. Je pense pas, donc je vais la mettre juste sur le contour des yeux. J'en prends pas énormément parce que l'anti-cerne est quand même très sec, du coup, je le vois. Mais j'ai quand même besoin de le poudrer avec une vraie poudre. Et pour le reste du temps, je vais poudrer avec une poudre
transparente et qui va vraiment fonctionner pour les brillances. C'est la maïzena alimentaire que j'ai mis dans un petit pot. Je vous jure que si vous avez jamais testé, testez. Surtout si vous utilisez, je sais que c'est courant d'utiliser du talc. Mais moi le talc, je trouve ça épais, je trouve que c'est pas forcément hyper efficace, que c'est très blanc. La maïzena, en revanche, je la vois très transparente, elle est hyper lissante. Tellement lissante en fait que je vous conseille vraiment pas de mettre une poudre, par exemple si vous avez un bronzer poudre à mettre, je vous conseille pas de l'appliquer par-dessus parce que vous allez galérer tellement elle est lisse. Je vais quand même rajouter un petit poil de bronzer poudre puisque je trouve que mon visage ne matche toujours pas avec le reste de mon corps. Donc un tout petit peu de bronzer poudre. Pour ça je vais prendre un bronzer de chez Beauty Bay, vous m'avez vu l'utiliser dans la vidéo précédente, je l'ai redécouvert. Il est un peu lumineux, il faut le savoir. Oula, j'en ai mis beaucoup. Sachant que ça accroche 10 fois moins avec cette poudre. Ouais, ça s'estompe hyper bien du coup. Je pense que vous voyez, mais du coup, il y a carrément de la lumière là sur le haut du front. Voilà pour le teint, je trouve que c'est beaucoup mieux. Je vais mettre un tout petit peu d'highlighter. Pour ça, je prends une palette de chez Essence que j'ai pas utilisée depuis longtemps. Il y a 3 teintes à l'intérieur, je l'aimais beaucoup, je m'en souviens. Je pense utiliser celle-ci parce que celle-ci va être très claire et je veux vraiment un effet assez léger. Donc je prends celle-ci, je prends avec mon pinceau l'autre côté de mon pinceau, on réutilise. Ouais, j'ai bien fait, je pense. Je veux vraiment un truc assez léger. J'ai pas du tout envie d'être une boule à facettes. Je vous dis que j'aime bien l'highlighter l'été, mais dans la vie de tous les jours, je préfère que ce soit assez discret. Et voilà, j'en ai mis vraiment un tout petit peu. Je fixe avec mon spray fixateur de chez ELF. Voilà ce que ça donne pour le teint, léger, hyper agréable. Pour les sourcils, comme d'habitude, j'utilise le feutre de chez NYX, je crois qu'il est à peu près 10 €. Et là, je vais utiliser celui-ci avec. Vous m'avez beaucoup vu l'utiliser pendant un temps. Je crois qu'il est un peu périmé celui-là, il a dû avoir trop chaud. Il n'a pas son odeur habituelle, donc je vais devoir le jeter. C'est sa dernière utilisation. Je l'emmène en général en vacances parce que ça permet de remplir un petit peu le sourcil et de le fixer aussi, vous voyez, avant, après. En quelques secondes, hyper rapide. Vous n'avez pas à craindre que ça se décolle ou quoi, puisque ça colle pas totalement. Hein. Et avec mon petit feutre, je viens juste combler les petits trous. Pour les sourcils, c'est bon. Je prends un peu d'highlighter que je vais mettre en coin interne. Je prends le plus clair là pour le coup, parce que j'ai envie d'un peu de lumière pour aller très vite, mais quand même faire un petit maquillage des yeux. Je vais prendre un crayon et faire un petit trait de liner fumé. C'est le plus rapide, le plus simple, mais ça fait toujours son petit effet. J'ai recourbé mes cils avant, là j'ai pris un crayon coloré. Je le mets juste en ras de cils, en coin externe, et j'en mets vraiment pas beaucoup, juste pour apporter en fait un petit peu de couleur et je l'étire. Vous voyez, comme ça je pense que ça va suffire. Le crayon j'ai utilisé, mais celui de chez NYX dans cette teinte-là. Et ensuite j'applique mon mascara, le I Love Extreme de chez Essence. Si vous n'avez pas un gros budget, je vous invite à aller voir les mascaras chez Essence. Il y en a plein. Moi c'est celui-là mon préféré. Là je viens de finir la première couche, je pense que je vais en mettre qu'une. Parce que j'ai pas forcément envie que ça fasse un effet fossile de ouf. Par contre pour les cils du bas, la brosse est trop grosse, donc je vais prendre celui-ci de chez Essence toujours. Franchement il n'y a plus de matière, mais je force un peu parce qu'il va trop bien. Voilà du coup ce que ça donne. Pour les lèvres, je vais prendre un crayon de chez Colourpop au Snap. Comme d'habitude, aucune originalité, c'est celui que je mets tout le temps. En gros c'est un crayon de la couleur de mes lèvres. Vous voyez qu'en bas ça se fond carrément à ma lèvre, c'est de la couleur de ma lèvre, voire un tout petit ton au-dessus. Par contre ma lèvre du haut est beaucoup plus claire, donc il va falloir ici que je rajoute un peu de crayon pour dégrader. Mais en fait ce que je vous conseille c'est de trouver un crayon qui soit à peu près de la couleur de vos lèvres, comme ça vous n'avez pas à le retoucher et quand il s'estompera, bah juste ce sera un peu moins net, mais il n'y aura pas de grosses démarcations. Parce que pendant une journée de travail ou d'école, on n'a pas forcément ni le temps ni l'envie de retoucher. Alors là j'ai envie de tester ça, c'est un produit que j'ai acheté sur le site de ELF. Mais je l'ai encore jamais essayé, c'est genre, vous savez, l'espèce de gloss là, que toutes les marques sortent. Tarte, je crois que c'est Tarte qui a été les premiers à faire ça, où on clique, enfin vraiment maintenant tout le monde en fait. Il n'y a pas la teinte, mais c'est pénible ça, la teinte est que là. C'est la teinte Just Peachy, il suffit de cliquer et vous avez la matière. Nickel, au niveau de la couleur, c'est archi sympa. Il est un peu mentholé pour le moment. Stylo à lèvres repulpant. Voilà du coup ce que ça donne pour le make-up. Hyper simple, hyper rapide. Je me suis pas chronométrée parce que quand je filme je mets toujours beaucoup plus de temps, je vous fais des gros plans et tout. Mais franchement je pense que il est faisable en moins de 10 minutes le make-up. Le petit trait de crayon c'est
hyper simple et hyper rapide à faire puisqu'on n'a pas besoin que ce soit parfaitement symétrique comme si j'avais fait un liner avec une virgule en feutre par exemple. Et surtout c'est un make-up qui va très bien évoluer, il va s'estomper, enfin les lèvres vont s'estomper au fur et à mesure de la journée. Je vais briller un petit peu mais j'aurai juste à retoucher sans poudre, sans rien, juste à absorber l'excès de sébum. Voilà pour aujourd'hui, samedi on se retrouve pour une vidéo que j'ai trop envie de faire. Un nouveau full face d'une marque entière. Là j'ai commandé mais en fait j'avais pas encore reçu ma commande, j'ai eu un SMS tout à l'heure qui me dit que je peux aller la chercher. Donc samedi, full face. Si la vidéo vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye! Sånt ska hända mig